bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la 4e chronique d'un point sur l'actu. Dans l'actualité du moment, la morale laïque de retour sur les bancs de l'école pour 2015 pour tous les élèves du CP à la terminale selon le vœu du ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon. La morale laïque est un ensemble de connaissances et de réflexions sur les valeurs, les principes et les règles qui permettent dans la République de vivre ensemble selon notre idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité, annonce-t-il. Reste à savoir si la semaine de cours type sera allongée, si des enseignants seront sacrifiés. Cette décision peut porter à débat, n'est-il pas du ressort des responsables légaux de l'enfant de s'occuper de cette morale-là, ou alors est-ce seulement pour annoncer des milliers de postes à pourvoir dans l'éducation nationale afin de réduire le chômage? Tel sera le mystère de cette morale. L'Ukraine a célébré un bien triste anniversaire ce vendredi 26 avril. En effet, c'était le 26 avril 1986 que le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a explosé, faisant 30 morts sur le coup et plus de 4000 morts des suites des radiations. Une explosion qui a coûté cher au nombril et qui a laissé de nombreuses traces visibles encore aujourd'hui. Jouer à des jeux vidéo serait bon pour la santé, cela augmenterait nos facultés de perception, de précision, ainsi que ça permettrait une prise de décision plus rapide et une grande amélioration des réflexes. Enfin, nous pouvons dire que les jeux vidéo sont loin d'être mauvais et très loin d'augmenter la violence chez les jeunes. En effet, en 15 ans, les ventes de jeux vidéo ont augmenté de plus de 500%, alors que le taux de délinquance juvénile, lui, a diminué de 46%. Au moins c'est prouvé, avoir une manette dans les mains n'est pas synonyme de port d'armes. De plus, 47% des joueurs sont des femmes. La parité est à portée de main, mieux que dans les instances politiques et gouvernementales actuelles. Les joueurs et joueuses seraient-ils donc les leaders de demain? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle et pourtant on y revient. Nabila a vu sa page Wikipédia se faire supprimer. Apparemment, elle ne serait pas assez encyclopédique pour ce site. À croire que son fameux QI de 95D ne suffise pas pour faire de grandes choses autres que ma mère. Serait-ce un attentat à la télé-réalité de la part de Wikipédia? D'ailleurs, en y repensant, si on rajoute la lettre T à la fin du prénom Nabila et qu'ensuite on le retourne, cela donne à l'envers le mot taliban. Coïncidence? Je ne pense pas. On passe au reste de l'actualité qu'il ne fallait pas rater. La société Spanghero a été placée en liquidation judiciaire. Après l'affaire des lasagnes de cheval, Spanghero a donc du mal à se remettre en selle, mais bon, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Ces stupéfiantes de la drogue a été saisie dans le bus de Justin Bieber. Le chanteur idole de certains jeunes rejoint donc le club de ses enfants qui sont passés rapidement du coca à la coque. Le meilleur restaurant du monde se situe au nord-est de l'Espagne. Il se nomme El Celler de Can Roca et il faudrait débourser environ 135 € pour y déguster l'un des menus. Celle qui se remplit bien la panse à la fin du repas, c'est à coup sûr l'addition, avec une légère pointe de sel, je vous prie. Un point sur l'actu, c'est terminé pour cette fois-ci. Retrouvez Yakipon tous les mardis soirs pour la rotation hebdomadaire des champions de League of Legends et aussi désormais régulièrement sur la nouvelle chronique, la Ligue des Champions. Rejoignez la page Facebook et le Twitter d'Ivasonde, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. À vendredi pour un nouveau point sur l'actu et n'oubliez pas, coupez la télé, restez informés, lisez des journaux. Ciao.